Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de Brix, mais tout d'abord, vous vous souvenez, sur la dernière vidéo justement concernant Brix, on avait la petite dame avec son joli sourire qui nous disait que les bonnes nouvelles étaient enfin là et que venait de toucher 3,27 € sur mon portefeuille lié au loyer des propriétés donc que je possède sur Brix. Là, j'ai reçu le petit email, on va l'ouvrir tous ensemble, voyons voir ce que ça donne. Alors, comme on peut le constater, bon bah déjà, c'est plus la petite dame maintenant, c'est une grosse classe de pognon, donc c'est peut-être dire qu'on va toucher là la somme. Les bonnes nouvelles sont enfin là, nous venons de vous verser 2,68 € sur votre portefeuille lié au loyer de vos propriétés. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire ça pue, j'ai l'impression que je touche moins que le mois dernier. Retrouvez plus d'explications sur les revenus reversés sur la page de chaque bien. Et bah ça, on va le faire, ça c'est sûr. Je vous ai concocté un petit récapitulatif des actualités de votre parc immobilier. Donc on peut voir immeuble Basse-Rue, je possède 2 Brix, ça nous fait 8 centimes de gain. Immeuble Félix-Imbart, 2 Brix, 8 centimes de gain. Immeuble Palavas, 1 Brix, 3 centimes de gain. Immeuble Général Simoneau, 5 Brix, 19 centimes. Immeuble Madu-Curé, 2 Brix, 34 centimes. Immeuble Baverzon, 2 Brix, 5 centimes. Immeuble du Sud, 28 Brix, 86 centimes. Immeuble Baraban avec 14 Brix, on gagne 41 centimes. Immeuble Sainte-Foy, 3 Brix pour 9 centimes. Immeuble Maurice Berthaud, 1 Brix, on touche 22 centimes. Et l'immeuble Bienfaisance, 12 Brix avec un revenu de 0,33 centimes donc pour ce mois-ci. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc du mail de récap, on va dire, de Brix, donc qui nous dit que ce mois-ci, on a touché 2,68 € et qui nous dit d'aller voir les revenus reversés donc sur la page de chaque bien. Donc ça, on va le faire, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi je touche encore moins d'argent que le mois dernier, sachant que j'ai l'impression que plus le temps passe et moins je touche de l'argent sur cette plateforme. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Nous voilà sur la page d'accueil de Brix, donc on peut constater que la valeur de mes Brix est de 981,82 €, donc que je possède 13 propriétés en portefeuille. Revenu reçu de 15,58 €, donc plus 1,6%, pour un montant total investi de 995,62 €. Je le rappelle, j'ai acheté les Brix sur la marketplace, ce qui a fait que forcément le montant total investi est plus élevé que la valeur des Brix que je possède. Sachant que si on regarde la valeur des Brix plus les revenus reçus aujourd'hui, c'est bon, on repasse en positif. Ici, on peut voir la valeur de mon portefeuille de 14,77 €. Donc d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Dites-moi qu'est-ce que je fais avec ces 14,77 €. Est-ce qu'on rachète une propriété sur la plateforme? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le moi. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il nous disait sur le mail. Ici, on a les 13 propriétés. Donc, on voit le montant total que je possède pour chaque propriété. La répartition donc, dans mon portefeuille avec Immeuble du Sud en premier. Donc, ça va être le premier sur lequel on va cliquer. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous annonce tout en bas de la page pour voir qu'est-ce qu'il en est pour le mois d'octobre. Concernant les loyers collectés, un lot est impayé, les 5 autres lots ont bien été payés. Nous allons reverser, hop, donc ça fait 3 centimes par Brix. Donc, premier immeuble que je possède, une grosse somme dessus, donc un loyer qui est impayé. Bon bah voilà, ça arrive, malheureusement c'est un petit peu dommage. Mais c'est le jeu, c'est ce qui s'appelle l'immobilier. Ici, on voit la société d'exploitation a bien réglé le loyer. Donc ici, tout va bien. On a les 3 centimes pour l'immeuble. Si je ne dis pas de bêtises, voilà l'immeuble Baraban, qui se situe donc du côté de Lyon. Troisième bien immobilier que je possède, l'immeuble Madu-Curé. Espérons que sur l'immeuble Madu-Curé, tout se passe bien. Concernant les loyers collectés, un lot est impayé. La procédure se poursuit. Donc oui, souvenez-vous, on avait déjà ici donc le lot qui n'était pas payé avec la procédure qui se poursuivait. Et ici, depuis août, on avait encore déjà un lot qui était impayé. Si on regarde encore un petit peu plus haut, que je lise avec vous. Ici, mois de juillet, un lot qui était toujours impayé. Le mois de juin, toujours un lot qui était impayé. Mois de mai, donc toujours un lot qui est impayé. Ici, là, à l'exception de l'impayé, la procédure suit son cours. Donc, vous pouvez constater, là, à travers la plateforme Brix, qu'en France, bon, on voit depuis mars, ici, ils en parlaient pas. Ici, on avait déjà un impayé en février. Attendez, je regarde en même temps. N'ont pas été collectés en totalité. Le mois de janvier. Bon, allez, on va dire janvier, février, j'en sais rien. Bon, ça fait déjà 1, 2, 3, 4. Bon, ça va bientôt faire un an que l'autre il est là et qu'il ne paye pas. Et donc que la procédure se poursuit et que c'est toujours un petit peu long. Voilà, bienvenue en France.
Immeuble Maduturé, donc on a fait le tour, c'est compliqué lui aussi. Donc maintenant, immeuble Bienfaisance. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'immeuble Bienfaisance? Donc pour octobre, concernant les loyers, ils ont tous été collectés, donc 3 centimes par brique. Immeuble Bienfaisance, franchement, c'est juste parfait pour celui-ci. Ensuite, on a l'immeuble Belfort. Dessus, d'ailleurs, j'ai mis 80 €. Voyons voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur l'immeuble Belfort. Concernant les loyers collectés, 3 lots ont été payés, les autres sont toujours en travaux, des frais d'entretien ont été payés. Nous ne reverserons pas de revenus ce mois-ci car les revenus représentent moins d'1 centime par brique. Le prorata du mois de septembre sera versé le mois prochain. Bon, écoutez, sur celui-ci, on va juste attendre tranquillement. Ensuite, l'immeuble Maurice Berthaud. Ah, celui-ci, qu'est-ce que ça va nous dire dessus? Hop, regardons un petit peu plus bas. Le prix de la brique a augmenté de 23 centimes, soit 0,34%, 4,8% annualisé, suite au remboursement d'échéance de crédit du mois de septembre. Concernant les loyers, ils ont tous été collectés. Nous allons donc reverser 22 centimes par brique. Bon, écoutez, celui-ci, franchement, par contre, c'est génial. Donc, l'immeuble Maurice Berthaud, on fait une petite plus-value sur donc les propriétés, les parts de briques qu'on a achetées, plus tout se paye pour le moment. Donc, immeuble Maurice Berthaud, j'ai envie de dire, pour le moment, c'est mon petit préféré. Voilà, 67,18. C'est dommage que j'avais pas les 280 € que j'ai mis sur l'immeuble du Sud. Ensuite, immeuble général Simoneau. On s'attend à une bonne nouvelle ou pas? Dites-moi. Concernant les loyers collectés, un lot est partiellement payé et les 6 autres lots ont été récupérés. Des travaux ont été réalisés sur un appartement pour remettre aux normes l'électricité. Bon, ça, il n'y avait pas le choix, il fallait le faire. Ils ont été payés avec la réserve travaux. Nous allons reverser 4 centimes par brique. Bon, voilà, un lot partiellement payé. La personne a déjà commencé à payer. Voilà, ça peut arriver. Peut-être avoir une petite galère financière. Voilà, c'est la vie. On connaît tout ça. C'est pas très grave. Donc, pour l'immeuble général Simoneau, j'ai envie de dire que pour le moment, lui aussi, ça va plutôt pas trop mal. Passons ensuite à l'immeuble Sainte-Foy. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'immeuble Sainte-Foy? Concernant les loyers collectés, 4 lots sont vacants. Les 10 autres lots ont bien été récupérés. Nous allons reverser donc 3 centimes par brique. Sachant qu'il y a toujours 4 lots qui sont en attente. Ici, on voit 4 lots sont vacants, 4 lots sont vacants. Bon, ça fait déjà un petit moment que les lots sont vacants. Ça commence à poser un souci. Ce serait bien d'arriver justement à faire en sorte qu'il y ait des locataires dans ces petits appartements, sachant que comme on peut voir la photo d'ici, ça m'a l'air d'être plutôt cosy. Voilà, on a fait le tour donc là pour l'immeuble Sainte-Foy. Voyons celui d'après, nous avons l'immeuble Bas-Verzon. Qu'est-ce que ça va nous dire sur l'immeuble Bas-Verzon? Attention, on descend tout en bas. Le prix de la brique a augmenté de 3 centimes, soit 0,30%, 3,60 annualisé, suite au remboursement d'échéance du crédit du mois de septembre. Concernant les loyers collectés, 3 lots sont à payer. Bon, ça nous pose un peu problème. Les 17 lots ont bien été récupérés, donc ils vont reverser 3 centimes par brique. Bon, voilà, heureusement que c'est comme, comment dirait, du multifamily, donc il y a plusieurs lots sur cette propriété. 17 qui ont été récupérés, 3 pas récupérés, ce qui voilà, nous permet quand même de faire du 3 centimes par brique. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de chance. Le track record sur les maisons, enfin sur les biens immobiliers que je possède sur Brix, franchement, c'est pas ouf. J'ai beaucoup d'impayés, beaucoup de soucis. Voilà, c'est un petit peu dommage. Passons ensuite à l'immeuble Basse-Rue. Le prix de la brique a augmenté de 2 centimes, soit 0,20%, sur du 2,40% annualisé, suite au remboursement d'échéance du crédit du mois de septembre. Suite au retard pris, un geste commercial a été effectué pour assurer 90% des revenus cibles. Concernant l'immeuble, la commercialisation est en cours, les visites se poursuivent, 5 dossiers sont à l'étude. Nous allons reverser donc 0,04 centimes par brique. Bon, celui-ci, on voit que déjà en septembre, c'était toujours la même chose. Ici, on voit que ça va augmenter, ça continue d'augmenter. Bon, voilà, la brique continue d'augmenter sur celui-ci, étant donné qu'on finit de payer donc le crédit donc sur l'immeuble Basse-Rue. Voilà, à voir dans le temps ce que ça va donner. On verra. Pour le moment, rien. Pas forcément quelque chose du moins de négatif à dire dessus. Donc voilà, immeuble Staedel. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'immeuble Staedel? La déclaration préalable pour la réalisation des travaux a bien été obtenue par la mairie, mais a pris plus de temps que prévu. Les travaux qui devaient être finis pour le mois prochain ne débuteront que ce mois-ci. Pour tenir ces engagements, un geste commercial sera effectué dès le mois prochain pour assurer 90% des revenus cibles. Donc, ça fait déjà une propriété ici, je le rappelle, pour la propriété immeuble Staedel, donc il y a un geste commercial, donc je suppose que c'est la plateforme Brix qui va payer ce geste commercial. Je ne vois pas qui d'autre. Et sur l'immeuble juste d'avant, Basse-Rue, où aussi ils font un geste commercial. Ça commence à coûter de la thune à Brix. De faire des gestes, à mon avis, l'immobilier qu'ils achètent, c'est pas forcément le top du top. Ensuite, passons à l'immeuble Félix Barthes, pardon. Si nous descendons, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, allez, qu'est-ce que tu veux l'ordinateur? Voilà, c'est les petits aléas des vidéos, des fois ça plante.
Octobre 2022, concernant les loyers collectés, un lot est impayé, les 13 autres lots ont bien été récupérés, donc ils vont reverser 4 centimes par Brix. Bon bah voilà, encore un lot impayé sur le total de la propriété. Qu'est-ce que vous voulez pour celui-ci? Bon bah voilà, rien à dire, hein, Félix Barthes. Toujours pareil, toujours des petits problèmes. Je crois qu'on a quasiment pas trop de propriétés qui n'ont pas de soucis. Si on regarde maintenant pour l'immeuble Palavas, l'immeuble le petit dernier que je possède, concernant les loyers collectés, 4 lots sont vacants, dont un garage. Les loyers des 2 autres lots ont bien été récupérés, donc ils vont reverser 3 centimes par Brix. C'est dommage, sachant qu'on a que 2 autres lots, il en manque 4. Voilà, on pourrait faire x3 encore sur ce montant-là. On pourrait faire du 9 centimes par Brix. Bah, c'est un petit peu dommage. Voilà, on va voir par la suite, en espérant que les lots soient du coup vacants, mais plus vacants sur la plupart des propriétés du moins que je possède. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, sur les propriétés que vous possédez, vous regardez justement un petit peu ce qui se passe sur ces propriétés, pourquoi vous recevez qu'une partie des loyers, pourquoi vous recevez un peu plus, un peu moins. Est-ce que vous aussi, vous avez donc des locataires qui ne payent pas? Parce que moi, voilà, je ne possède que 13 propriétés sur Brix, mais si on regarde sur le bien de propriété, on peut voir que des propriétés, il y en a énormément sur la plateforme. Petite chose d'ailleurs que j'ai remarqué, on peut voir que les dernières propriétés, 4,71, 5,20, 5,30, voilà, 6%, 5,21, ce sont des propriétés qui reversent un peu plus de pourcentage, donc qui m'ont l'air justement un peu mieux niveau rendement. Après, voilà, c'est juste le rendement marqué. Ici, on voit la rentabilité de 8%, mais comme je le rappelle, et comme on peut le voir sur les propriétés que j'ai achetées, pour le moment, je ne fais pas vraiment de bénéfices. Disons que pour me rembourser, hop, si on retourne ici, si on retourne sur l'immeuble du Sud, voilà, 280 €, je pense qu'il va me falloir pas mal d'années avant d'arriver à me rembourser donc cette valeur. Et ici, pour rembourser mon total investi de 995,62, voilà, ici on est à revenu reçu de 15,58. Il va me falloir beaucoup de temps avant d'arriver justement à break-even. Ce qu'on dit, c'est le fait de me rembourser l'intégralement la somme que j'ai investie et à ce moment-là de laisser tourner ou quoi que ce soit, mais on s'en fout. Voilà. Donc sur Brix, un petit peu compliqué. Je trouve que les rendements sont pas forcément au rendez-vous comme d'habitude. Donc on fera encore une petite mise au point le mois prochain, en attendant on va laisser tourner, mais dites-moi comme je vous l'ai dit en commentaire, qu'est-ce qu'on fait de ces 14,77 € qui attendent et qui ne travaillent pas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour ça, je vous attends en commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous voulez que j'en fasse. Pour tous les autres qui veulent essayer, que ce soit Brix ou d'autres applications que j'utilise justement, vous retrouvez en dessous dans la description un lien unique vous remettant sur tout ce que je fais comme application, vous avez juste après à cliquer dessus. Voilà, quant à nous, bah écoutez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!